Donc le titre c'est Système d'alimentation. On ne parlera pas que de cela parce que je pense que le problème qu'a mon écurie, toutes les écuries et les centres équestres de France l'ont, à savoir qu'il faut optimiser et diversifier son activité si on veut pérenniser dans notre métier. Et comme disait M. Morin ce matin, c'est un métier de passion. Donc, et la passion n'a pas de prix. Et la passion n'a pas de prix. On a la chance d'avoir un métier de passion. Donc on va passer vite sur... Il faut que je m'améliorise un peu. La flèche du bas. Merci. Donc on se trouve à côté de Montpellier, écurie des propriétaires, avec une quarantaine de box. Donc je passe vite sur les installations progressives, bon c'est pas intéressant. C'est très personnel, c'est pas un souci, ça apporte rien au sujet. Juste, on voit par exemple un manège. Ce manège au départ, il n'existait pas, il y avait 16 box, on est parti de rien, comme beaucoup dans ce métier, parce qu'on commence par la passion. Donc on commence par démissionner de leur travail. La femme ou le mari continue à travailler parce qu'il faut manger. On essaie d'obtenir des emprunts. Quand t'as mis que mal, on en obtient. Et on part de zéro. Zéro box de plein, etc. Et je pense que je parle pour beaucoup de centres équestres et d'écuries. Le problème du foncier, également un problème. On commence à remplir des box au bout de quelques années. C'est début 96-2000, encore ça allait. On va acheter du foncier, malheureusement il n'y a personne qui va, même à l'époque. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ne vend pas de foncier, on dit quoi? Si on faisait un manège, comment ça, on aura davantage de box. Et on pourra offrir davantage d'argent s'ils en veulent davantage. On fait un manège. Ça pour dire qu'il faut travailler dans des conditions optimales. Donc ça demande un travail énorme. Et ce travail, c'est l'un des deux qui peut le faire. Il y en a un qui travaille les chevaux, j'insiste sur ce point parce que c'est hyper important. Et l'autre fait les travaux et sort la tête des chevaux. Bon, moi je ne suis pas cavalier du tout. Hein. Je prends un pied, je sers le café au client, ça suffit. Je fais les travaux et je réfléchis à côté. C'est-à-dire qu'il faut optimiser. Dans notre métier, on a des litières, on a de l'alimentation pour les chevaux et on a des structures énormes. Donc si on regarde la rentabilité, on part en courant et on s'arrête. On loue, limite, on investit dans les appartements d'étudiants et on loue, c'est plus rare. Bon, malheureusement, on est passionné, donc on continue. C'est dur, hein, pour les vacances, 35 heures, on ne parle pas. Optimiser, donc il faut optimiser le fumier, je commence par le bas. Il faut essayer soit sur copeaux, soit sur paille. Et c'est artisanal au début, bien sûr, même après d'ailleurs. Mais il faut essayer que ça revienne le moins cher possible, parce que ça reste quand même du crottin. Donc il faut l'enlever, il faut ce fumier, cette litière du fumier qu'il faudra valoriser. Donc encore une réflexion. Soit on le donne, soit on le vend, soit peu importe. Comme en général, on n'a pas beaucoup de terrain, nous autres en périurbain, il faut se débrouiller autrement. Et il faut l'enlever également. Donc ça veut dire embaucher quelqu'un. Soit au début on le fait, puis après on a vite marre. Hein. Donc on embauche quelqu'un. Il écoute, et pendant qu'il fait les box, il ne fait pas autre chose. Donc il faut automatiser, et comme c'est une rénovation en général, c'est pas automatisé, on n'a pas le bobcat qui arrive et qui enlève tout. Donc nous, c'est la première chose qu'on ait faite. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Alors attendez, là on passe le manège. La flèche du bas. Merci. Allez, en bas à droite. C'est mon assistante. Voilà. Des installations magnifiques, tu veux. Oui, n'oubliez pas l'alimentation. Hein. Ouais, mais c'est important, on ne peut pas faire C'est le pixel loup là, hein, Ah, au début. Remonte avec la flèche du haut. Rémi, la flèche du haut. Help. Si le SAMU informatique peut arriver. Voilà. Donc là on voit un palox. C'est simple, mais ça manque de pommes en plastique qui ne fournit pas, qui est léger, on l'a mis sur roue. Et au lieu de faire les box à la brouette, comme tout le monde, les brouettes à lager en plastique, parce que la difficulté, c'est pas donc de faire le box, c'est d'aller vider souvent. Alors on remplit, une fois que c'est plein, le freinier il va à hauteur de fumier qui est 200 mètres de là. S'il pleut, s'il fait du vent, il a pas plein la tête.
il met un temps fou, il est épuisé. Et puis il est épuisé pour vider la boîte, mais non pas pour faire le boîte. Donc on a automatisé, on a mis toute l'écurie, on a mis les palox comme ça. Il a fait, c'est léger comme une boîte, et ça avantage le conteneur. Une fois que tout sont pleins, il prend un élévateur, des fourches rotatives, puis il va vider, là, oui, il a pris 4 kilos, mais il n'a plus mal au dos. Et comme il a gagné du temps, il fait les 40 box dans la journée, quand on est sur copeaux, il gagne du temps, et en même temps il m'aide à donner le fruit, et à sortir les chevaux. Donc pour moi ça fait gagner du temps aussi, comme ça permet de faire autre chose à côté. Donc, je vais revenir sur le manège. Je suggère aussi qu'on parle de ce que les animaux consomment. Peut-être. Donc là, le manège, on est obligé de faire un manège. Parce qu'il faut investir, sinon on périclite. À faire un manège, on tente de faire dans les dimensions olympiques, dimensions simples. Bien sûr, c'est un travail titan, comme sur le manège, quand on n'a pas les moyens. Et grâce aux agriculteurs voisins qui sont très sympas, qui nous prêtent le terrain quand même, et qui veulent pas mal, on a fait un manège, et sur ce manège, on a posé 1000 m² de panneaux photovoltaïques. Je pense qu'il faut en parler parce que tout le monde a été agressé au téléphone par les vendeurs. C'est ce que j'appelle l'optimisation. On a un manège, il rapporte dessous, il rapporte dessus. Ça, on optimise la faute. Et en plus, on se diversifie. Donc, mais pour faire ça, il faut se libérer du temps. Et quelqu'un qui monte à cheval, il pense à ses chevaux. Et je comprends, ça prend tellement d'énergie, tellement de passion qu'on ne peut pas avoir d'énergie pour tout. Et donc, moi, les chevaux, c'est simple, si je mets monter dessus, moi, je n'ai pas de problème. Mais rien que pour des projets comme ça peut être ça, et tous les centres équestres peuvent le faire. Ça demande 3 ans de temps, quoi. Ça t'appelle, avec des risques financiers, etc. Mais c'est un exemple où nous on l'a fait, tout le monde peut le faire. Mais ça demande un travail de titan. Ça veut dire qu'il faut descendre du cheval, respirer et réfléchir. Voilà. Donc on va revenir un petit peu. On en a. Oui, si vous pouviez insister sur l'alimentation, je suis désolé, parce que malheureusement... Ça fait partie du métier, ça fait partie du métier. L'alimentation, moi je ne connais pas grand-chose, c'est ma femme qui est plus forte que moi là-dessus. Alors, dans l'alimentation, il faut optimiser également l'alimentation aussi bien du terme, aussi bien par rapport du coût, que par rapport au travail quotidien et par rapport au cheval. On a dit, le cheval, c'est une passion, donc on le fait dans l'intérêt du cheval. Qu'est-ce qui est le mieux pour le cheval? Pour nous, c'est de l'alimentation traditionnelle, foin de croc, comme on connaît le croc, on a la chance qu'il soit à 5 km, qu'il soit dans le sud, orge et paille, bien sûr. Et avec de nombreux repas. Donc c'est pour ça qu'on a essayé, il y a toujours à améliorer d'ailleurs, mais qu'on a essayé de minimiser le temps de travail par rapport à ces rations-là, toujours en restant dans l'intérêt du cheval. Voilà. L'objectif, c'est l'intérêt du cheval. Après, on a un cerveau, on se démerde autrement. On se débrouille à trouver toujours une solution pour aller plus vite, sans que le cheval ne pâtisse. Donc pour ça, on a fait un système qui ne somme toute pas innovant du tout, je pense à mon avis. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a un silo intérieur. On a pris intérieur parce que l'extérieur, c'est moche et en plus, avec la pluie, un jour ou l'autre, ça veut prendre l'eau et les coliques, c'est vite arrivé. Donc, silo intérieur, palox, aplatisseur dessous et brouette dessous l'aplatisseur. On ouvre la porte, ça monte dans l'aplatisseur, on appuie, ça moue l'orge, ça monte dans la brouette, 3 minutes et je vais donner l'orge. Terminé. Gain de temps énorme. On passe dans tous les box. À chaque box, on a fait une ouverture au niveau donc, de la mâchoire. Donc, j'ai dans la box. C'est le premier travail qu'on a fait d'ailleurs, casser tous les murs. Comme ça, on ouvre, vous êtes classique. En un quart d'heure, 20 minutes, on a fait les 40 box. Voilà. Donc ça, on peut le faire nous, le palefrenier peut le faire, l'apprenti peut le faire, il n'y a pas de problème. Le foin, c'est du foin de croc, grosse balle, parce que la tarif petite balle, c'est trop cher. C'est classique, hein, on fait dans une brouette adaptée, qui est bien équilibrée. J'ai essayé de me renseigner sur les boîtes électriques, pour forcer encore au moins. Trop cher, 3 500 €, trop cher. Donc on reste à la brouette, avec une brouette mais mieux équilibrée que les vertes.
Et dans le foin, je pense qu'il y a encore énormément d'alimentation générale, mais dans le foin aussi, quand on donne, autant l'orge, on donne avec une dosette, c'est vite fait. Autant le foin, il y a toujours, quand il y a du vent, quand il y a, comme ce sont des grosses balles, qu'on n'a plus le choix par rapport au tarif, de prendre des petites, les grosses balles, pour les défaire, c'est toujours la galère. Alors je demande, moi, aux fournisseurs de foin, c'est quoi, c'est toujours d'alimentation, c'est bon. Oui, mais j'aimerais qu'on arrive aux quantités distribuées et au coût. Bonsoir, non, ça c'est lui qui le dira. Non, c'est lui qui le dira. Et je suis là pour être efficace. Voilà. Donc il y a ce côté praticité pour donner le foin qui n'est pas encore résolu. Alors j'en discute avec des professionnels de l'agriculture pour essayer de faire des gros ballots, donc moins cher, moins de manipulation, avec des plis qu'on donne. Vous voyez, 5 minutes, on donnerait tout. C'est pas encore gagné, mais on y travaille. Voilà. Et en complément, comme c'est du foin de croc, donc déjà qui est bien riche, de l'orge, on donne du sel complémenté, on en parlera, minéraux et des produits naturels. Parce qu'on s'est autoproclamé écurie écologique, c'est qu'on peut, mais voilà. Donc on reste toujours dans de ce qu'il y a ici, d'essayer d'être meilleur pour les chevaux. Des quantités, je peux m'aider de... Tu veux passer les quantités après? Oui, Rémi, si tu peux embrayer là sur les quantités et les coûts. Oui, alors, au niveau des quantités d'aliments distribués, donc 900 kg d'orge, à peu près à 160 € la tonne, des aliments minéraux vitaminés, un peu d'huile, quelques produits biologiques biodalgues, ça coûte à peu près 50 € par cheval, 2 tonnes 7 de foin à 180 € la tonne, avec donc une augmentation de 2007 à 2009, 0,8 tonnes de paille à un prix moyen de 100 € par tonne, et un coût moyen de la ration par an à peu près 760 €. Le coût moyen de l'alimentation dans les autres exploitations est plus élevé, 30 à 35% d'écart sur la moyenne, donc qui varie de 760 à 1090 € par cheval. Sur 46 chevaux en moyenne, sur 3 ans, l'économie possible est de 15 000 € par an. Au niveau de cet élevage, ce qui est important, c'est un nombre de distributions d'aliments important, puisqu'on a 5 distributions par jour, et on ne va pas parler des problèmes de colique ou autres sur le cheval, mais le nombre de repas est très important. Au niveau de l'organisation des commandes et du stockage des aliments, tu peux y aller. On a un stockage pour le foin et la paille de 100 mètres carrés qui est insuffisant. Et un stockage d'orge de 4 tonnes qui est également insuffisant. Pour la simple raison qu'il faut s'orienter vers une autonomie, j'appelle une autonomie énergétique, c'est le prochain projet pour l'année prochaine, mais d'autres choses, mais autonomie également alimentaire. C'est-à-dire, comme on achète tout, on n'est pas autonome, mais il faut le devenir. On peut, nous autres professionnels, écuries ou centres équestres, trouver des producteurs d'orge, pas trop loin de notre exploitation, et s'arranger avec eux. Moi, c'est le cas. Au mois de juin, j'ai rencontré un agriculteur. Il va me livrer les 16 ou 20 tonnes d'orge qu'on aura besoin dans l'année. Après, ce sera bien sûr à nous, à moi, de trouver comment automatiser tout ça, mais on aura la matière première à un prix à 150 € la tonne. Donc aujourd'hui, il faut savoir que l'orge, là, je l'ai payé 210 € la tonne rendue, quoi. C'est chaud, ça fait 60% de plus, 30-40% on gagne. Et, le foin de croc, là, sur 100 mètres carrés, on peut stocker 20 tonnes, 25 tonnes, c'est insuffisant, il faut pouvoir stocker 60 tonnes, 70 tonnes, pour l'acheter carrément en mois de juin. Mais pour ça, il faut faire un bâtiment, donc c'est pas simple, ce sont des investissements futurs, mais il faut arriver à
à ce qu'on soit autonome, enfin, acheter au meilleur moment, quoi. Donc ça veut dire avancer de l'argent, mais il faut pouvoir considérer. Où on se fédère et on trouve quelque chose entre acheter, peut-être pourquoi pas 500 tonnes quelque part et tout acheter dans le moment. Ça veut dire que tout le monde, il faut avoir des pics pour redescendre le camion, il faut investir au départ. Mais si on veut pérenniser, si on veut gérer notre boutique le mieux possible, il faut arriver à pouvoir stocker le maximum possible. Bien, si vous pouvez conclure. On conclut. Des questionnements. Bah oui, c'est ce que je veux dire. Voilà. Donc faire des achats groupés, producteurs voisins, comme je vous disais. Voilà, donc valoriser le temps de sortie des chevaux au paddock, ça c'est toujours l'intérêt du cheval. En plus, il est bien dans sa tête, il ne salit pas les box, donc moins long à faire, moins de litière, mais plus de travail pour le sortir. Après, c'est une organisation. Et la litière également, ça devient un problème si on a sur copeaux ou sur paille. Il faut également pouvoir stocker au méroman, parce que maintenant, la sciure est prise de plus en plus par les poils à granulés. Donc ça augmente vertigineusement. Et tout ça, il faut se préparer aujourd'hui à ce que, voilà, y compris l'énergie qui est un autre problème. Si je me lance là-dedans, jusqu'à ce soir. Mais c'est tellement passionnant parce qu'on a un métier périurbain qui se prête à énormément de diversification, comme il était dit ce matin. Et voilà, il faut que la profession se fédère pour essayer de monter des projets qui vont dans le sens de la diversification. Voilà. Merci, monsieur. Merci beaucoup.